En moins d'un an, 5 SUV disparaîtront des routes pour toujours. Ce n'est pas une défaillance, ce n'est pas un retrait, c'est une interdiction totale. Et si vous possédez l'un de ces véhicules, ce qui s'en vient pourrait vous coûter des milliers de dollars ou vous laisser sans voiture du jour au lendemain. Les concessionnaires paniquent, les propriétaires n'y croient pas et les assureurs les signalent déjà comme à haut risque. L'un d'eux est le SUV le plus vendu aux États-Unis et en 2026, il sera illégal de le conduire. Les marques gardent le silence, mais les documents sont déjà apparus. À la fin de cette vidéo, vous saurez si votre voiture figure sur la liste. Vous comprendrez pourquoi cela se produit. Et vous découvrirez ce que vous devez faire avant qu'il ne soit trop tard. En 5e position se trouve le Jeep Compass, équipé du moteur de 2,4 litres, connu sous le nom de Tiger Shark, dans les éditions produites entre 2017 et 2020. Ce véhicule utilitaire sport compact a fait irruption sur le marché comme une option polyvalente pour les conducteurs qui aspiraient à une touche de robustesse tout-terrain sans sacrifier l'agilité urbaine. Avec son design anguleux et une garde au sol qui évoquait les racines tout-terrain de la marque, le Compass attirait les jeunes familles et les professionnels actifs qui y voyaient un pont entre la routine quotidienne et les escapades spontanées sur des sentiers poussiéreux. Le moteur. Tiger Shark, un 4 cylindres à aspiration naturelle, délivrait environ 180 chevaux et un couple suffisant pour des remorques légères, le tout enveloppé dans un ensemble qui promettait une consommation de carburant modérée, environ 22 miles par gallon en cycle mixte. Cependant, sous cette façade de fiabilité se cachait un talon d'Achille, qui a fait de ce modèle un synonyme de frustration mécanique. Les problèmes n'étaient pas de simples anecdotes isolées. Ils se manifestaient par un schéma alarmant de consommation excessive d'huile, un phénomène qui dévorait le lubrifiant à des rythmes alarmants, jusqu'à un quart de gallon par 1000 miles parcourus. Cet appétit vorace n'était pas un caprice occasionnel, mais le résultat d'une conception défectueuse des segments de piston, qui permettaient à l'huile de s'infiltrer dans la chambre de combustion, où elle brûlait prématurément. Les propriétaires, d'abord déconcertés par la fumée bleue émanant de l'échappement ou le témoin de pression d'huile clignotant sur le tableau de bord, se sont vite retrouvés face à des symptômes plus graves. Ralenti instable, perte de puissance lors d'accélérations critiques et dans des cas extrêmes, des pannes catastrophiques du propulseur qui laissèrent le véhicule immobilisé sur le bas-côté d'une autoroute très fréquentée. L'ampleur de ce défaut s'est amplifiée avec le temps, à mesure que les rapports s'accumulaient sur les forums en ligne et les bases de données de plaintes fédérales. Les mécaniciens indépendants et les ateliers spécialisés dans les véhicules Jeep ont commencé à le surnommer « le moteur des actions collectives ». Un surnom bien mérité après une série de rappels émis entre 2018 et 2023, pas moins de 7 interventions officielles. Ces actions, bien qu'intentionnées, se limitaient à des correctifs superficiels. Mise à jour logicielle pour ajuster l'injection de carburant, inspection des soupapes et, dans certains cas, remplacement partiel de composants. Mais le cœur du problème persistait, ancré dans l'architecture même du Tiger Shark, où la culasse défectueuse contribuait à des obstructions provoquant des surchauffes soudaines. Imaginez un conducteur sur une autoroute encombrée, appuyant sur l'accélérateur pour un dépassement sûr seulement pour que le moteur s'arrête sans avertissement, transformant un moment de confiance en un moment de pure panique. Des études indépendantes menées par des ingénieurs automobiles ont quantifié ce fléau. Un taux de défaillance documenté de 23% avant d'atteindre 120 000 miles, ce qui implique que près d'un moteur sur 4 succomberait à un effondrement total. Cette statistique n'est pas un nombre abstrait, elle représente des familles à bas bloquées lors de voyages nocturnes, des parents avec de jeunes enfants attendant des secours dans l'obscurité et des factures de réparation qui s'élèvent à plus de 8 000 $ par incident. Ce qui élève ce cas à la 5e place de notre sélection est la convergence de ces défaillances avec les réglementations fédérales imminentes sur la fiabilité des véhicules, qui devraient entrer en vigueur en 2026. L'Administration nationale de la sécurité routière
en réponse à une augmentation des incidents liés à des défauts connus, mettra en œuvre un registre national des véhicules à haut risque. Tout modèle avec un taux de panne supérieur à 18% sera catalogué comme dangereux, ce qui non seulement restreindra les nouvelles ventes, mais aura un impact direct sur l'opérabilité quotidienne. Pour le Compass avec Tiger Shark, cela signifie un veto implicite. À partir de mars 2026, si un accident survient alors que l'un de ces utilitaires est conduit, les assureurs pourront refuser les réclamations en se basant sur la négligence inhérente aux défauts documentés. La logique est implacable. Opter pour un véhicule avec des défauts prévisibles équivaut à assumer un risque évitable, et les compagnies d'assurance, toujours désireuses de minimiser les passifs, ajustent déjà leurs algorithmes d'évaluation. Les primes qui tournent aujourd'hui autour de 1 200 $ annuels pourraient doubler ou tripler, transformant la possession en un luxe prohibitif. Au-delà des finances, l'interdiction s'étend à la responsabilité civile. Les propriétaires qui ignorent les alertes pourraient en faire face à des litiges de tiers blessés lors de collisions attribuables à la défaillance mécanique. Malgré cela, le Compass Tiger Shark reste au 5e rang car, malgré sa notoriété, il offre des circonstances atténuantes. Son châssis polyvalent et sa capacité tout-terrain légère continuent de séduire les passionnés prêts à investir dans une surveillance constante des fluides. Les propriétaires proactifs qui effectuent des contrôles hebdomadaires d'huile et évitent les charges lourdes signalent des longévités supérieures à 150 000 miles, un témoignage de l'ingénierie sous-jacente lorsque le défaut est maîtrisé. Cependant, pour la majorité des propriétaires non avertis, 2026 marque un point de non-retour. La transition vers des réglementations plus strictes non seulement dévalorisera ces modèles de 30% supplémentaires sur le marché secondaire, mais pourrait également catalyser une vague d'innovation dans l'industrie, tels que des moteurs modulaires plus facilement remplaçables. En attendant, si vous en possédez un, envisagez un diagnostic complet dans un atelier certifié. Mesurez la consommation d'huile sur 1000 miles, inspectez la culasse pour des micro-fissures et mettez à jour le logiciel à la version la plus récente. Ces mesures n'éliminent pas le risque, mais pourraient prolonger la durée de vie jusqu'à l'inévitable croisée des chemins réglementaires. Dans un monde où la mobilité est synonyme de liberté, le Compass nous rappelle que cette liberté a un prix mécanique et légal, un prix que tous ne sont pas prêts à payer. Mais ne nous arrêtons pas là. La 4e place réserve une ombre encore plus sinistre. Un utilitaire qui ne tombe pas en panne sur la route, mais qui empoisonne de l'intérieur, transformant chaque trajet en une roulette toxique. Avant de continuer, attention. Les concessionnaires détestent cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous disons la vérité sans peur. Alors, si vous ne voulez pas être leur prochaine victime, abonnez-vous, laissez votre like et rejoignez la résistance automobile. En 4e position, nous trouvons les variantes du Ford Explorer configurées comme Interceptor pour usage policier, fabriquées entre 2016 et 2019. Celles-ci n'étaient pas de simples machines de patrouille. Lorsque les flottes de police mettaient à jour leurs inventaires, les unités excédentaires inondèrent le marché civil à des prix tentants, attirant les familles et les acheteurs individuels qui cherchaient un tout-terrain spacieux et capable sans se ruiner. Avec son moteur V6 de 3,5 litres qui générait près de 290 chevaux, une traction intégrale standard sur de nombreuses versions et un intérieur renforcé pour une durabilité extrême, l'Explorer Interceptor se présentait comme une aubaine imbattable, souvent disponible pour 12 000 à 15 000 $, avec une capacité de remorquage allant jusqu'à 5 000 livres et une consommation de carburant raisonnable, de 18 miles par gallon sur autoroute. C'était le compagnon idéal pour les parents transportant du matériel sportif, les entrepreneurs chargeant des outils lourds ou les aventuriers rêvant de chemins de traverse, le tout enveloppé dans un ensemble qui exudait la solidité américaine. Mais cette illusion de sécurité se fissure face à un défaut que Ford a tenté de minimiser pendant des années. Des fuites de monoxyde de carbone qui s'infiltrent du système d'échappement vers l'habitacle, atteignant des concentrations capables d'induire des symptômes
allant de léger à catastrophique. Le monoxyde de carbone, cet assassin silencieux connu sous le nom de voleur de vie, est produit lors de la combustion incomplète et, dans des véhicules comme celui-ci, peut provenir de fissures dans le collecteur d'échappement ou le convertisseur catalytique. Des composants qui, dans l'Explorer, sont soudés en une seule pièce pour optimiser le flux. Ces défaillances n'étaient pas des rumeurs isolées. Depuis 2016, l'Administration nationale de la sécurité routière a ouvert une enquête après avoir reçu plus de 1300 plaintes de propriétaires, y compris des officiers de police, dans des États comme la Californie, le Texas et le Massachusetts. Des agents ont signalé des maux de tête pulsatiles qui s'intensifiaient pendant de longues journées de travail, des vertiges qui obscurcissaient la vision lors de poursuites à grande vitesse et des nausées qui les forçaient à s'arrêter sur le bas-côté. Dans des cas extrêmes, l'exposition chronique a entraîné des problèmes de mémoire persistants ou pire encore, des collisions attribuables à une perte de conscience. Un officier en Californie a percuté un arbre avec sa patrouille en 2017, attribuant l'évanouissement à des niveaux élevés de CO détectés dans son sang. Un autre incident à Austin, au Texas, a conduit au retrait de près de 400 véhicules de la flotte locale. Un chaos logistique qui a exposé l'ampleur du problème à l'échelle nationale. Ford, consciente de ces alertes depuis au moins 2012 selon des dépôts judiciaires, a initialement opté pour une stratégie de confinement. En 2019, ils ont émis un rappel pour les modèles de 2011 à 2018, attribuant les fuites à des modifications post-vente effectuées par des installateurs d'équipements de police, comme des perforations non scellées dans la carrosserie pour les câbles ou les lumières. La solution proposée était modeste. Une reprogrammation du système de climatisation pour modifier le flux d'air et l'ajout de joints adhésifs autour du haillon arrière. Un remède qui coûtait moins de $500 par unité. Cependant, des tests indépendants réalisés par des chercheurs universitaires en 2024 ont révélé l'insuffisance de ces mesures. Les niveaux de monoxyde de carbone dans l'habitacle dépassaient encore les seuils de sécurité de l'Agence de protection de l'environnement, notamment dans des conditions de circulation lente ou avec le recirculateur activé, où les concentrations pouvaient atteindre 30 parties par million, le double de la limite recommandée pour une exposition prolongée. Les familles qui ont acheté ces unités excédentaires ont commencé à signaler des symptômes similaires. Des enfants se plaignant de maux de tête pendant les trajets scolaires. Des parents éprouvant de la confusion au volant sur des autoroutes congestionnées. Un cas particulièrement déchirant au Michigan a impliqué un mineur de 7 ans, dont l'analyse sanguine a montré un empoisonnement chronique après 8 mois d'utilisation familiale. Les parents, confiants dans la réputation de Ford, avaient ignoré les premiers signes comme la fatigue inexpliquée pour découvrir que leur bonne affaire était une menace latente. Ce qui catapulte ce modèle à la 4e place est l'intervention imminente du Conseil national de la sécurité des transports, qui, en réponse à ces incidents persistants, imposera des exigences plus rigoureuses pour les systèmes d'échappement des véhicules à kilométrage élevé à partir de février 2020-2026. Conformément aux nouvelles directives de l'Administration nationale de la sécurité routière, tout utilitaire ayant un historique documenté de fuite de gaz toxiques devra subir un remplacement intégral du système d'échappement. Une procédure qui implique le démontage du collecteur et du catalyseur, coûtant entre 8 000 et 10 000 $ selon l'atelier. Pour un véhicule dont la valeur résiduelle dépasse à peine 15 000 $, cette exigence équivaut à une sentence économique, réparée ou immobilisée. Dans 12 États, y compris le Texas et la Floride, les amendes pour l'exploitation d'un SUV non conforme s'élèvent à 5 000 $ par infraction, avec confiscation automatique lors des inspections routières. Les compagnies d'assurance, alertées par les bases de données fédérales mises à jour, augmentent déjà les primes de 50% pour ces modèles, citant le risque de responsabilité civile en cas d'accident lié à l'intoxication. Des actions collectives, comme celle intentée par 6 agents de Washington en 2019, allèguent que Ford a dissimulé des preuves internes de défaut de conception,
retardant des réponses qui auraient pas pu éviter des centaines d'expositions. Bien que Ford ait gagné un procès au Texas en 2025, arguant d'un entretien inadéquat, le jury populaire dans les litiges civils pourrait pencher en faveur des victimes, forçant potentiellement un fonds d'indemnisation massif. Le Volkswagen Atlas, avec moteur V6, dans les versions de 2018 à 2021, occupe le 3e échelon de cette hiérarchie des vulnérabilités. Un véhicule que Volkswagen a conçu comme un espace généreux pour la famille américaine, mais qui vacille maintenant sous le poids d'une boîte de vitesse traîtresse. Ce SUV à 3 rangées, avec sa silhouette imposante et sa capacité pour 7 passagers, a été lancé comme la réponse de la marque allemande à la demande d'espace sans compromis. Un châssis monocoque qui équilibrait le confort sur autoroute avec une garde au sol de 8 pouces pour de légères aventures tout-terrain, propulsé par un V6 de 3,6 litres qui délivrait 276 chevaux et un couple de 266 livres-pieds, idéal pour remorquer jusqu'à 5000 livres. Les familles l'ont adopté en masse. Les mères coordonnant les covoiturages le louaient pour sa 3e rangée rabattable, les pères pour son système d'infodivertissement intuitif et une consommation de 19 miles par gallon combiné qui ne pénalisait pas le portefeuille. Vendu initialement pour environ 32 000 $, il est devenu un pilier des banlieues avec plus de 75 000 unités en circulation, beaucoup encore sous financement à long terme. Cependant, le cœur de ce géant bat irrégulièrement. La transmission à double embrayage à 8 vitesses, une variante du DQ381 fournie par le groupe qui promet des changements fluides et de l'efficacité, mais qui, dans ses années modèles, présente un schéma alarmant de déconnexion soudaine, une défaillance qui transforme une croisière relaxante en un instant de paralysie mécanique. Les symptômes apparaissent subtilement au début, déguisés en particularités. Une légère hésitation lors du passage de la première à la 2e vitesse, un bourdonnement métallique lors d'accélération modérée ou un retard dans la réponse de l'accélérateur qui se ressent comme un pouls erratique. Mais le véritable cauchemar se déclenche dans des scénarios à grande vitesse. Vous vous insérez sur une autoroute à 65 miles par heure. La circulation s'écoule autour de vous et soudain, sans préambule ni voyant d'avertissement, la transmission se désengage. Le moteur tourne librement, mais les roues détournent par inertie seules. Il n'y a pas de couple, pas de contrôle, seulement le rugissement inutile du V6 et la panique d'un véhicule de 4000 livres transformé en un projectile inerte. Les forums de propriétaires et les bases de données de l'Administration nationale de la sécurité routière documentent au moins 47 incidents similaires, avec 3 collisions multiples qui ont entraîné des douzaines de blessés et des millions de dollars de dommages. Un accident en Pennsylvanie en 2019 a impliqué un Atlas qui a perdu de la puissance lors d'un dépassement, provoquant une chaîne d'impact qui a hospitalisé 8 personnes. Le conducteur, un père de famille, a décrit la terreur de voir la circulation s'approcher sans pouvoir intervenir. Volkswagen, au courant de ces plaintes depuis 2018, a opté pour une approche furtive. Des contacts privés avec les propriétaires affectés, proposant des rachats confidentiels en échange d'accords de non-divulgation, évitant ainsi un rappel formel qui déclencherait un examen fédéral et des coûts astronomiques. Cette évasion, cependant, s'est effondrée avec un recours collectif résolu fin 2024, qui oblige la marque à immobiliser, un euphémisme légal pour interdire la circulation, tous les Atlas I6 affectés avant mars 2026. En vertu des nouvelles réglementations de l'Administration nationale de la sécurité routière concernant les défaillances des systèmes de propulsion, ces véhicules ne pourront pas être immatriculés ni circuler sur les voies publiques sans une intervention certifiée, une mesure qui s'étend à 38 États avec des inspections strictes. L'indemnisation offerte par Volkswagen est un calcul punitif. La valeur marchande actuelle, déjà déprimée de 50% par l'obsolescence, moins 30% supplémentaires pour la dépréciation due à un défaut connu, laissant les propriétaires avec 70 cents pour chaque dollar investi.
Pour un Atlas qui coûtait 40 000 $ neufs, cela pourrait signifier un chèque d'à peine 14 000, insuffisant pour rembourser les prêts en cours et acquérir un remplacement. Refuser l'offre marque le véhicule dans les systèmes d'état du département des véhicules motorisés comme en attente d'insécurité, bloquant les ventes privées, les dons ou même les transferts à des associations caritatives. C'est un purgatoire automobile, le vôtre légalement, mais inutile en pratique, accumulant des intérêts dans les garages, pendant que la famille dépend de locations coûteuses. La deuxième place de notre compte à rebours est occupée par un nom qui fut autrefois synonyme d'aventures familiales illimitées, le Nissan Pathfinder avec transmission CVT, fabriqué entre 2017 et 2020. Ce SUV de taille moyenne est arrivé sur le marché en promettant le meilleur des deux mondes, de l'espace pour 7 passagers, une véritable capacité tout-terrain et la douceur prétendument révolutionnaire d'une transmission à variation continue qui éliminait les changements de vitesse brusques et améliorait la consommation jusqu'à 27 miles par gallon sur autoroute. Le moteur V, 6 de 3,5 litres, générait 284 chevaux, suffisant pour remorquer 5000 livres avec facilité, tandis que l'habitacle offrait des luxes comme des sièges chauffants à la deuxième rangée et un système audio premium qui rendait les longs trajets supportables. Nissan l'a vendu comme l'héritier moderne du légendaire Pathfinder des années 90 et des centaines de milliers de familles y ont cru. Aujourd'hui, cependant, cette même fierté s'est transformée en l'un des cauchemars mécaniques les plus documentés de la dernière décennie. La transmission CVT Jatco que Nissan a installée dans ses Pathfinder n'était pas conçue pour supporter le poids et le couple que le fabricant lui-même exigeait. Dès les premiers 6 mois d'utilisation, les propriétaires ont signalé des tremblements violents, entre 30 et 50 miles par heure, des bruits métalliques qui ressemblaient à des chaînes traînant sous le châssis et, le plus terrifiant, des pannes totales de puissance en pleine autoroute. Le phénomène connu sous le nom de CVT Juder, secousse, n'est pas un défaut isolé. C'est la signature même d'une boîte qui se désintègre en interne. Les courroies d'acier s'étirent, les poulies s'usent de manière irrégulière et le fluide spécial surchauffe jusqu'à perdre toute capacité lubrifiante. Lorsque la défaillance définitive survient, le véhicule passe en mode de protection, coupe la transmission et vous laisse rouler par inertie à 70 miles par heure au milieu du trafic. Des documents internes divulgués lors de recours collectifs révèlent que Nissan connaissait des taux de défaillance supérieurs à 65% avant 120 000 miles depuis 2018, mais a choisi de prolonger les garanties au lieu de redessiner le composant, car une véritable solution aurait coûté des milliers de millions. À partir d'avril 2026, le département des transports appliquera de nouvelles réglementations spécifiques contre les transmissions présentant des défaillances systématiques documentées, et le Pathfinder CVT est le cas emblématique cité par les législateurs. 38 États ont déjà aligné leur système d'enregistrement pour bloquer les renouvellements automatiques de ces modèles. Remplacer la CVT coûte entre 7 000 et 9 000 $, plus que la valeur actuelle de la plupart de ces Pathfinder sur le marché de l'occasion. Nissan n'offre ni programme de rachat ni pièces de rechange gratuites. Elle a simplement cessé de fabriquer la transmission défectueuse et est passée à une version améliorée sur les modèles ultérieurs. Le résultat ? 250 000 Pathfinder deviendront des statues inutiles dans les garages et les parkings. Certains propriétaires ont choisi de les abandonner dans des dépôts de ferraille pour la valeur du métal. D'autres permettent aux banques de les récupérer et continuent donc de payer la dette parce que, au moins, ce n'est plus mon problème. Le marché secondaire les rejette déjà. Toute annonce mentionnant CVT reçoit 0 offre sérieuse. C'est une flotte fantôme qui occupe encore un espace physique aux États-Unis, mais qui légalement et fonctionnellement a cessé d'exister avant même l'arrivée de l'interdiction officielle. Avant de passer au numéro 1, abonnez-vous et laissez votre like si vous voulez avoir une longueur d'avance sur les concessionnaires. Ici, nous vous disons ce qu'ils taisent et vous aidons à choisir intelligemment, sans tromperie. Et nous arrivons à la première place, le SUV que personne ne s'attendait à voir sur cette liste. Le Tesla Model X avec porte Falcon Wing,
fabriqués entre 2019 et 2022, avant la mise à jour structurelle de 2023. Ce n'est pas un problème d'émission, ni de moteur, ni de transmission. C'est un défaut de conception aussi emblématique que létal. Les célèbres portes Falcon Wing, cette merveille technologique qui s'ouvre vers le haut avec une grâce futuriste, se transforment en pièges mortels en cas de capotage ou d'incendie. Les actionneurs électriques qui les rendent si élégantes dépendent entièrement du système auxiliaire de 12 volts. Si la batterie principale est endommagée, ce qui est fréquent lors de collisions à haute énergie, ou si le véhicule est inversé, les portes se bloquent hermétiquement. Il n'existe aucune libération mécanique externe accessible aux équipes de secours. Les pompiers arrivent avec des outils hydrauliques capables de couper l'acier, mais ils ne servent à rien contre un système scellé électroniquement. L'Administration nationale de la sécurité routière a documenté au moins 4 décès directs attribuables à ce défaut. Des personnes qui ont survécu à l'impact initial, mais sont décédées piégées pendant que le véhicule brûlait ou se remplissait de fumée. Le cas le plus connu s'est produit en Oregon. Un Model X a capoté sur une route rurale. Le père est resté inconscient, la mère et son jeune enfant hurlèrent de l'intérieur. Les pompiers ont mis 23 minutes à ouvrir une porte avec des scies spéciales. Trop tard pour sauver l'enfant. Depuis lors, l'agence a classé le Model X d'avant 2023 comme véhicule à risque extrême de piégeage. À partir d'août 2026, la vente entre particuliers sera interdite sur tout le territoire national et les registres d'État refuseront les renouvellements si la modernisation officielle n'est pas attestée. Cette modernisation existe. Tesla propose d'installer des déverrouillages mécaniques externes et un système d'ouverture manuelle redondant, mais cela coûte 18 000 $ et l'entreprise refuse de le reconnaître comme un rappel, de sorte que le propriétaire paie tout. Un Model X qui coûtait entre 100 000 et 130 000 $ neuf vaut aujourd'hui moins de 50 000 sur le marché privé et sa valeur chute en flèche chaque mois. Les assureurs appliquent déjà des majorations de 200 à 300% ou refusent directement toute couverture. Des milliers de propriétaires sont confrontés à un choix impossible. Payer presque la valeur actuelle du véhicule pour le maintenir légal ou voir leur investissement à 6 chiffres se transformer en un presse-papier de luxe impossible à vendre, à assurer ou à conduire sans risque d'amende fédérale. Mais maintenant que vous connaissez les 5 SUV qui seront interdits en 2026, j'aimerais savoir lequel des 5 vous a le plus frappé. Si vous deviez en garder un, lequel serait-ce? Laissez-le dans les commentaires. Voyons combien d'entre nous sont d'accord sur le même choix. Bien que beaucoup d'entre nous seront également d'accord pour regarder la vidéo que je laisse à l'écran, car cela pourrait nous aider tous, enfin plus que nous aider, nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir. Mais avant, abonnez-vous et laissez votre like, parce que si vous ne le faites pas, la prochaine fois que vous chercherez cette chaîne, il sera peut-être trop tard.